Le syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante est un état dans lequel une personne n'est pas consciente des difficultés qui l'entourent. Elle vit, résout les problèmes, fait quelque chose. Cependant, dans les situations critiques, elle se rend compte qu'elle n'a tout simplement pas la force d'agir davantage. Pourquoi en est-il ainsi? Est-il possible de briser ce cercle? Information générale. Pour la première fois, le philosophe et écrivain français Secrétaire Olivier a raconté une histoire. Elle est basée sur une expérience qui s'est déroulée au XIXe siècle, lorsqu'une grenouille a été placée dans un récipient rempli d'eau. Des grenouilles ont été placées dans un récipient d'eau. L'eau a commencé à chauffer un peu. Les grenouilles ne se sont pas inquiétées. L'eau se réchauffe lentement et elle doit s'adapter aux conditions changeantes. Lorsqu'il est devenu impossible de rester prisonnière, l'expérimentatrice n'a tout simplement pas pu sauter. C'est parce qu'elle a dépensé toutes ses forces pour s'adapter. De même, la grenouille a été placée dans un récipient d'eau chauffée à 50 degrés Celsius. Elle a alors immédiatement sauté. Le syndrome de la grenouille selon la psychologie. Le syndrome de la grenouille supporte les problèmes et les difficultés jusqu'à ce que la personne se mette en danger. Lorsqu'un obstacle apparaît sur le chemin de votre vie, il est probable que vous commenciez à agir immédiatement. C'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Il vous pousse à chercher des solutions pour remédier à la situation. Cependant, l'effet d'accumulation pose des problèmes. D'abord, vous voyez de petites idées fausses auxquelles vous ne faites pas attention. Peu à peu, vous vous adaptez à eux. Mais les problèmes ne sont pas résolus. Ils s'aggravent. Il existe de nombreux exemples de telles situations. En voici quelques-uns. Au travail, on ajoute des responsabilités. Au début, vous reconnaissez que c'est normal, cela arrive. Mais après avoir travaillé à la maison, il reste assis jusqu'à minuit. Et jusqu'à ce qu'une dépression nerveuse se produise ou que la santé vacille. Supposons que le mari reproche constamment à sa femme certains aspects de sa vie, ou vice-versa. Le syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante apparaît lorsque l'humiliation est silencieuse. Il est intéressant de noter qu'un seul des partenaires se tait. Le second travaille plus fort et plus durement. Imaginez un jeune employé dans une entreprise. Il doit s'adapter à l'équipe, mais ce n'est pas son avis. Le nouveau ne résiste pas, fait des concessions et continue à fonctionner. Et la situation devient chaque jour plus difficile. On s'inquiète de symptômes désagréables, mais on ne va pas chez le médecin, pensant que tout passera tout seul. Mais rien ne disparaît, les pilules n'aident pas. Il décide tout de même de se rendre à l'hôpital. Et soudain, il découvre qu'il est trop tard pour se faire soigner. Seule la chirurgie peut améliorer la santé. Si toutes ces personnes s'étaient estimées à leur juste valeur, elles n'auraient pas gardé leur partenaire de vie et n'auraient pas travaillé une minute. Telles des grenouilles, elles ont sauté hors de l'eau chaude. Mais c'est le contraire qui se produit. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi vit-il dans des conditions qu'il déteste? La réponse est simple. Les difficultés augmentent progressivement. Comment l'eau se réchauffe-t-elle dans l'expérience des grenouilles? Au début, tout semble aller bien. Les problèmes sont temporaires et faciles à résoudre. C'est parfois vrai. Mais ensuite, d'autres difficultés apparaissent. Derrière elles se cachent les suivantes. Mais la personne n'est pas inquiète. S'il a réglé les précédentes, il réglera les suivantes. Et c'est là l'erreur la plus importante. Le temps passe et bientôt il ne se voit plus derrière la montagne de problèmes. Sa tâche principale est de trouver des solutions. Comment changer la situation? Pour commencer, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'aime tout ce qui se passe dans ma vie? Vous avez répondu par l'affirmative, car vous êtes le maître de votre vie. Mais si vous avez répondu par la négative, le plan d'action est le suivant. Réfléchissez à ce qui ne vous convient pas exactement. Notez ces moments sur le papier. Rappelez-vous-en lorsque vous serez confronté au premier problème. Trouvez la cause et l'effet. Analysez le passé et faites le lien avec ce qui se passe actuellement dans votre vie. Élaborez un plan d'action. Pendant que vous en avez encore la force, réfléchissez aux moyens de sortir de l'eau. Le dernier point est le plus important, l'action. Les leçons que vous pouvez tirer. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante? En voici quelques-unes. Dans la plupart des cas, les gens ne voient pas le danger ou ne veulent pas le voir. Les tentatives d'adaptation à des conditions défavorables sont un gaspillage insensé d'énergie vitale. En s'adaptant aux conditions négatives qui l'entourent, une personne perd sa vigilance. Cela peut avoir des conséquences très désagréables. Les problèmes ne peuvent pas être remis à plus tard. Ils doivent être résolus immédiatement après leur apparition. Vous resserrez les rangs avec une solution au problème. Préparez-vous à ce qu'ils deviennent plus coûteux au fil du temps. Souvenez-vous d'une autre leçon. Souvent, le problème devient si grand qu'il est impossible à résoudre. Pourquoi est-ce nécessaire? Un exemple de vie. Dans ma vie, j'ai eu un exemple des symptômes du syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante. Cela s'est terminé de manière tragique. L'un de mes amis, Alexei,
a remarqué qu'il commençait à se sentir malade. Il était faible et avait un peu de fièvre. Mais comme beaucoup d'entre nous, il ne s'est pas précipité chez le médecin. Les visites ont traîné pendant plus de 6 mois. Le diagnostic a été décevant. Oncologie. Selon le médecin, il faut contacter Alexei 3 à 4 mois à l'avance. Tout peut être corrigé. Et maintenant, même l'opération est inutile. 2 mois plus tard, l'homme a disparu. Il existe d'autres cas de syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante. N'oubliez pas qu'au moins certains de vos amis et associés subissent un manque de respect total dans leur vie familiale. Mais en même temps, ils continuent à vivre avec leur mari ou leur femme. Il est peu probable qu'ils soient heureux. Ils sont habitués à lutter contre les problèmes et n'imaginent pas une autre vie. Conclusion. Ne laissez pas le syndrome de la grenouille à l'eau bouillante ruiner votre vie. Apprenez à dire non, refusez de faire le travail des autres, refusez de transférer la responsabilité des besoins des autres aux vôtres. Ne laissez personne, même un proche, vous humilier. Si cela se produit, ne restez pas silencieux. Discutez de ce qui s'est passé. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans la dépendance de votre souffrance.